l'Éternel fit venir un grand poisson, point. On ne vous dit pas si c'était la baleine, ou si c'est le dauphin, ou si c'est un requin. C'est un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset de Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il n'y a pas de contradiction avec ce que je vous ai dit. Jonas, cliniquement, était mort. Mais son âme, c'est un mystère, n'allait pas creuser le mystère de Dieu. Physiquement, Jonas était mort. Un homme ne peut pas survivre dans le ventre d'un poisson, avaler 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas possible. Mais son âme pouvait continuer à communiquer avec Dieu. Et ça, c'est un mystère de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre le mystère de Dieu. Votre tête peut exploser. Alors, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Et il y a quelques révélations dans la prière de Jonas. C'est pour ça que Jésus peut dire à cette génération méchante et adultère que le seul miracle que je vais vous donner, c'est celui de Jonas. Il est mort. Et quand Jonas sort du ventre du poisson, c'est une nouvelle personne. Ce n'est plus le Jonas qui se rebelle devant Dieu. Ce n'est plus le Jonas qui fuit devant Dieu. C'est le Jonas qui, au chapitre 3, va aller prêcher la repentance à une ville cruelle comme Ninive. Même Jésus parle de Ninive en disant que si les gens de Ninive s'étaient repentis à la prédication de Jonas, il sera fait pire de cette génération au jugement dernier s'ils ne se repentent pas. Parce qu'au moins ils sont repentis. Mais vous qui suivez cet évangile et vous me traitez de fou, vous ne voulez pas vous repentir. Oh là là! Oh là là! Ninive au moins se sont repentis. Donc, quand Jonas sort un miracle qui se produit dans la vie de Jonas, parce que depuis des années, je ne comprenais pas pourquoi Jésus peut parler de sa mort 3 jours et 3 nuits, de son ensevelissement 3 jours et 3 nuits, et comparer avec Jonas. Jonas a expérimenté la vraie mort que vous et moi, nous devons expérimenter. Pas nous pouvons, que nous devons expérimenter. Et quand nous sortons de cette mort, de cet ensevelissement, nous sommes une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle naissance. Beaucoup de gens aiment cette expression, j'ai donné ma vie à Jésus. Regardez mes frères et sœurs, dans l'histoire de Jonas, j'espère que vous comprenez cela et ma joie est que vous compreniez que Jonas a expérimenté la mort que vous devez, vous et moi, expérimenter. Quand il est sorti du ventre du poisson, c'était plus le Jonas rebelle à Dieu, c'était plus le Jonas qui avait peur d'aller prédiquer. Il était une nouvelle personne, une personne qui était passée par la repentance. Beaucoup de personnes aiment dire aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est une expression que nous ne devons pas prendre à la légère. J'ai donné ma vie à Jésus. Donner la vie à Jésus suppose que ta vie n'existe plus, elle est morte. Voilà l'expression donner sa vie à Jésus. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, j'ai donné. C'est devenu banal. Je suis né de nouveau. C'est devenu banal. Ça me fait mal. Ces expressions ne doivent pas être banales. Donner sa vie à Jésus, ça signifie que vous n'êtes plus sensible à ce monde. On vous attaque, vous ne réagissez pas. On vous insulte, vous répondez par les bénédictions, par les compliments. On vous maudit, vous bénissez. On vous gifle sur la joue droite, vous montez la joue gauche. Quelqu'un va arracher votre terrain, donnez-lui même encore une maison en addition. Quelqu'un veut prendre votre voiture, donnez-lui même encore, je ne sais pas, une plantation. Vous êtes insensible à ce monde. Voilà les principes d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Tu meurs. C'est pour cela que c'est le plus grand miracle. Beaucoup de gens cherchent les miracles à gauche, à droite. Voilà le miracle que nous devons chercher. Mourir. Rien ne doit plus épater dans ce monde. L'amour de l'argent, l'amour des choses mondaines. Nous mourrons à ce monde. Nous mourrons. Notre carrière ne dit plus rien. Nos études. Dieu est en avant en toutes choses. Nous mettons Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Dieu est notre plus grand trésor. Dieu est notre plus grande priorité. Voilà ce que c'est mourir et donner sa vie à Jésus. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus, ils sont bien vivants. C'est un cadavre qui peut dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Malgré le fait que quand on meurt, c'est fini, si on ne sait pas le concilier, on ne peut pas se le concilier après sa mort. Ne me comprenez pas mal. Mais je ne savais pas que la mort pouvait nous servir d'illustration. Je ne savais pas que je pouvais utiliser un cadavre pour enseigner. Un cadavre, tu l'insultes, gifle-le, il ne va pas rendre, parce qu'il est mort.
Mais toi, un chrétien, on te gifle, tu rends. On t'insulte, tu insultes. On te maudit, tu maudis aussi. Tu n'es pas mort. Imite le cadavre. Insensé chrétien, imite le cadavre. Va dans le cadavre. Va à la morgue, imite le cadavre à partir d'aujourd'hui. Tu seras un vrai chrétien. C'est ce que Jonas a expérimenté. Jonas est mort. Et quand il revient, il est changé. C'est ce que Jésus nous dit. Beaucoup de gens demandent le miracle. Jésus leur dit, il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Donc, voyons ce que Jonas dit. Pas son âme étant dans le ventre du poisson. Qu'est-ce que Jonas dit? Et nous allons voir les révélations, quelques détails sur la mort qu'a expérimenté Jonas. Découvrons cela ensemble. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.